Aujourd'hui, l'industrie musicale mondiale est plongée dans le chagrin suite au décès de Charles Dumont, musicien de génie, l'homme à l'origine du succès de l'immortelle chanson Non, je ne regrette rien. Associé au nom de la célèbre chanteuse Édith Piaf, Charles Dumont, fils du romantique lotois, est décédé, laissant un grand vide dans le cœur des mélomanes. La vie et la carrière de Charles Dumont. Charles Dumont est né en 1929 à Cahors, dans le Lotois, où le charme des paysages a nourri son âme d'artiste. Dumont montra bientôt son talent musical et sa passion pour le piano et la composition musicale. Cependant, son parcours artistique n'a pas toujours été fluide. Dumont a eu du mal à se faire un nom dans l'industrie musicale française parmi une série de musiciens talentueux. La plus grande chance dans la carrière de Dumont a été de rencontrer Édith Piaf, une icône de la musique française. Au début, Piaf n'était pas enthousiasmée par la musique de Dumont, mais après avoir entendu la chanson Non, je ne regrette rien, elle a complètement changé Davis. Cette chanson, sur une musique de Dumont et des paroles de Michel Vauquer, est devenue un chef-d'œuvre. La voix inspirante de Piaf et la mélodie énergique de la chanson ont touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Non, je ne regrette rien, symbole du dépassement du destin. Sorti en 1960, Non, je ne regrette rien, n'est pas seulement une chanson, mais aussi une déclaration de forte volonté, de résilience et d'indomptable. La mélodie héroïque de Dumont se combine avec des paroles qui affirment avec force « Je ne regrette rien, bon ou mauvais, tout cela fait partie de ma vie ». Cette chanson a non seulement marqué Édith Piaf pendant la période la plus difficile de sa vie, mais est également devenue une inspiration pour de nombreuses générations. Dumont a créé un chef-d'œuvre intemporel qui est devenu un symbole de force intérieure. L'héritage musical de Charles Dumont. Outre « Non, je ne regrette rien », Charles Dumont a également composé de nombreuses autres chansons célèbres comme « Mon Dieu » et « Les Amants », également interprétées par Édith Piaf. Il est à l'origine de nombreux succès de Piaf et a contribué à bâtir l'illustre carrière du « Petit Moineau de France ». En plus de travailler avec Piaf, Dumont a également travaillé avec de nombreux autres artistes célèbres, laissant une marque indélébile dans l'industrie musicale française. Il apporte au public des mélodies émotionnelles, de la joie à la tristesse, de l'inquiétude à l'espoir. Le départ et le chagrin du monde. Charles Dumont est décédé à l'âge de 94 ans, après une vie consacrée à l'art. La nouvelle de son décès s'est rapidement répandue, provoquant une profonde tristesse de la part du public et des artistes. Le président français Emmanuel Macron, ainsi que de nombreux hommes politiques, musiciens et fans du monde entier, ont exprimé leur gratitude pour les grandes contributions de Dumont à la musique. Dumont n'était pas seulement un musicien de génie, mais aussi un symbole de fermeté, de passion et d'amour pour l'art. Conclusion, héritage immortel. Charles Dumont est parti, mais son héritage restera éternel. Les mélodies qu'il a composées résonnent non seulement dans les concerts mais vivent aussi dans le cœur de ceux qui ont été touchés par sa musique. Non, je ne regrette rien, rappellera à jamais le pouvoir de vaincre le destin, la résilience et la beauté intemporelle de la musique. Le décès de Charles Dumont est une grande perte, mais ce qu'il laisse derrière lui témoigne d'une vie pleinement vécue avec la musique. Dumont n'est pas seulement un conteur à travers les mélodies, mais aussi un inspirateur à travers chaque note, une icône irremplaçable des musiques du monde. La mort de Charles Dumont, personnage respecté et admiré, a laissé une profonde tristesse dans le cœur des Français. Dumont, non seulement un musicien de génie, mais aussi un symbole de la culture artistique française, qui a été attaché et consacré toute sa vie à la musique. Grâce à sa carrière monumentale, il a laissé une profonde impression dans le cœur du public et de ses collègues et a inspiré de nombreuses générations de jeunes artistes. Dans un hommage émouvant, le sénateur Jean-Marc Vessouze-Fort a souligné le rôle important de Charles Dumont non seulement dans le domaine de l'art mais aussi dans le rapprochement des communautés et la construction de l'identité culturelle. Selon le sénateur, Dumont n'est pas simplement un artiste, mais aussi un ambassadeur culturel, faisant rayonner la musique française dans le monde. Une carrière brillante et inspirante. Charles Dumont est connu comme celui qui a composé des chansons immortelles associées à la réputation de la célèbre chanteuse Édith Piaf. Des œuvres comme « Non, je ne regrette rien » sont devenues des symboles de fierté et d'indomptable, non seulement dans la musique mais aussi dans l'esprit de toute une nation. Avec une musique émouvante et des paroles profondes, Dumont a créé une musique intemporelle appréciée dans le monde entier.
Le sénateur Wessous-Fort a félicité Dumont non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son dévouement et son dévouement à l'art. Il a décrit Dumont comme une personne toujours animée d'une forte passion, constamment à la recherche de la beauté dans la musique et dans la vie. C'est ce dévouement qui a aidé Dumont à surmonter tous les défis et à affirmer sa position dans l'industrie musicale internationale. Une icône culturelle intemporelle. Avec le décès de Dumont, la France perd non seulement un artiste talentueux, mais aussi une partie de son âme culturelle. Dans son hommage, le sénateur Jean-Marc Wessous-Fort a souligné que Dumont n'était pas seulement un musicien, mais aussi un symbole qui unissait les générations, transcendant toutes les frontières du temps et de l'espace. Charles Dumont nous a laissé non seulement de la musique, mais aussi un précieux héritage spirituel, a partagé le sénateur. Il a également mentionné comment Dumont utilisait la musique pour raconter des histoires, pour exprimer les émotions humaines les plus profondes, de la joie à la tristesse en passant par la résilience face à l'adversité. Dévouement incessant. Tout au long de sa vie, Dumont fut non seulement un artiste mais aussi un activiste culturel. Il a participé activement à de nombreux projets artistiques et programmes caritatifs, contribuant à la préservation et au développement de la musique française. Jean-Marc Wessous-Fort a souligné que, même après avoir atteint le sommet de sa carrière, Dumont a continué à travailler et à contribuer. Le sénateur a également déclaré que Dumont souhaitait toujours inspirer la jeune génération. Il participe régulièrement à des séminaires, partage ses expériences et encourage les jeunes artistes à poursuivre leur passion. Il a toujours cru que l'art avait le pouvoir de changer les vies et d'unir les gens, a déclaré Wessous-Fort. Adieu émotionnel. Dans son discours, le sénateur Jean-Marc Wessous-Fort a adressé ses condoléances à la famille et aux proches de Charles Dumont. Il a exprimé sa gratitude pour les grandes contributions que Dumont a apportées à la France et au monde. Charles Dumont vivra à jamais dans nos cœurs à travers sa musique. Les mélodies qu'il a laissées continueront d'être une source d'inspiration, de réconfort et un rappel que la beauté existe toujours dans la vie, a conclu le sénateur. Se terminer mais ne pas disparaître. La mort de Charles Dumont est une grande perte, mais l'héritage qu'il a laissé perdurera pour toujours. Ses chansons ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des histoires vivantes sur l'amour, la foi et la résilience. Selon les mots du sénateur Jean-Marc Wessous-Fort, Charles Dumont n'est jamais vraiment parti. Il sera toujours présent dans le cœur de ceux qui aiment la musique et apprécient la valeur de l'art. Avec son décès, le monde de la musique a perdu une légende, mais en même temps, il a rappelé le pouvoir et le sens de l'art. Charles Dumont, avec tout son talent et sa passion, a laissé derrière lui un héritage irremplaçable, en leur disant que j'irai bien, a-t-elle déclaré. Catherine a insisté sur l'importance de donner à sa famille suffisamment de temps, d'espace et de solitude pour s'adapter au diagnostic. Avant l'annonce officielle, le roi Charles et la reine Camilla ont été informés de son état de santé. Il est important de noter que le roi Charles a également reçu des soins médicaux pour un cancer et qu'il a subi une opération corrective pour une hypertrophie de la prostate à la London Clinic en même temps que Catherine. Ces dernières semaines, le roi Charles a maintenu une communication des plus intimes avec sa belle-fille chérie, Catherine, exprimant son admiration pour son courage. En outre, le prince Harry et Meghan Markle ont présenté leurs condoléances, exprimant leur espoir pour le bien-être et le rétablissement de Kate et de sa famille. Compte tenu des conditions qui prévalent, il est prévu que Catherine et le prince William ne soient pas présents avec la famille royale le dimanche de Pâques. Par conséquent, la reprise des responsabilités officielles de Catherine sera reportée. Le palais de Kensington a déclaré que le départ abrupt du prince William d'une cérémonie commémorative le 27 février était dû à la révélation du diagnostic de cancer confirmé de Catherine. Depuis qu'elle a subi une intervention chirurgicale en janvier, Catherine a fait l'objet de nombreuses spéculations publiques et d'un débat frénétique sur les réseaux sociaux au sujet de sa santé. Depuis Noël, elle n'a participé à aucun événement officiel. Dans sa vidéo, elle a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'elle a reçu de sa famille et du grand public. La présence de William à mes côtés m'apporte un profond réconfort et une grande sécurité. La chaleur, les encouragements et la bienveillance manifestés par nombre d'entre vous revêtent une grande importance pour nous deux, a-t-elle déclaré. Le message vidéo a été enregistré par les studios de la BBC et distribué par Kensington Palace. BBC News et d'autres médias ont ensuite été informés de l'annonce. Le Premier ministre Rishi Sunak a salué le courage de Catherine et l'a exhorté à s'isoler pour se concentrer sur sa rééducation médicale.
Sir Keir Starmer, chef du Parti travailliste, a exprimé des opinions similaires, soulignant la nécessité absolue de préserver la vie privée de la famille royale. Des millions de personnes dans le monde se sont jointes à la prière du président américain Joe Biden pour le rétablissement complet de Catherine, tandis que le professeur d'oncologie Pat Price a félicité la princesse pour sa franchise, soulignant la nécessité pour les personnalités de premier plan de partager leur expérience du cancer. Cette annonce nous rappelle clairement et de manière alarmante que le cancer ne tient pas compte de l'âge ou de la position sociale, a déclaré M. Price. Un autre scandale d'infidélité. Le mardi 28 novembre 2023, le journaliste et auteur britannique Omid Scobie a publié un nouveau livre intitulé « Endgame, Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival ». Le livre explore les complexités et les difficultés rencontrées par la monarchie britannique ces derniers temps, en mettant en lumière de nombreux scandales et tensions au sein de la hiérarchie de la famille royale. Un aspect particulièrement captivant du travail exhaustif de Scobie est son examen approfondi de la relation extra-conjugale présumée entre le prince William et Rose Hanbury, l'estimée